où il n'y a pas de management, où il n'y a pas de prise de responsabilité, il n'y a pas de croissance. Parce que Dieu fait le constat qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de multiplication, rien n'est encore arrivé. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas encore venu. Donc en fait, la raison de la création de l'homme, c'était ceci. Dieu cherchait un manager ou un gestionnaire. Dieu nous fait une révélation de taille. J'ai tout créé, mais ça n'a pas été suffisant que je crée. Bien que j'ai créé, il y a un vide, il y a l'infertilité, il y a l'improductivité, il y a un manque de croissance. Donc Dieu reconnaît qu'il ne suffit pas que moi, Dieu, je crée. Il faut un manager, il faut un gestionnaire pour cultiver afin que les choses soient. C'est pourquoi Dieu refuse de faire venir la pluie, parce que s'il envoie la pluie va fertiliser les arbres vont donner de leurs fruits, et comme il n'y a pas de gestionnaire, alors les fruits et les résultats seront gaspillés, et Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu ne permettra à aucune croissance nulle part sans un homme, sans un gestionnaire, sans manager, pas de croissance. Cela doit amener l'église à une conclusion partielle. Ça veut dire simplement qu'au lieu de passer ton temps à prier, Seigneur, prie pour que Dieu augmente ta capacité à gérer. Tout ce qui te manque est lié au fait que sur le domaine, il n'y a pas de manager. Tu finiras par perdre tout ce que tu as si tu n'appliques pas à ce que tu as le management. Regardez ici, ce verset est très important. C'est un verset qui est très profond. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera celui qui a. Ce qu'un homme a, c'est ce que sa capacité de gestion lui donne. C'est-à-dire, on te confie une charge. Quand tu rends compte, la charge doit être amplifiée. Elle doit être meilleure. Elle doit grandir. Donc ce que tu as, c'est le plus que tu ajoutes à ce qu'on t'a donné, parce que ce qu'on t'a donné ne t'appartient pas. Donc en fait, ce qu'un homme a, c'est ce qu'il a ajouté. C'est la valeur ajoutée. C'est les opportunités qu'il a transformées en résultats. Ça, c'est pour lui. Mais ce que Dieu donne ne lui appartient pas. Donc, quand tu n'as pas créé ou tu n'as pas managé pour amener la chose dans un état meilleur, alors on va te prendre à toi parce que tu n'as pas. Parce que ce qui appartient à un homme, c'est ce qu'il a envoyé comme valeur ajoutée. On te prendra ce que tu as. Le deuxième tu as là, c'est pas pour toi, c'est ce que Dieu t'a donné. Et donc, le principe reste le même. Ce qu'un homme ne manage pas est fini par le père. Qu'est-ce que le management peut représenter? Numéro 1, manager, c'est planifier. Manager, c'est organiser. Manager, c'est diriger. C'est contrôler une organisation afin d'atteindre des résultats. Donc quand on planifie, on contrôle, on dirige, c'est en vue de résultats. Manager, c'est quoi encore? C'est l'art de conduire des hommes pour en tirer des résultats. Même quand tu manages des hommes, ça veut dire quoi? Tu es pasteur, tu es responsable. Manager, c'est ta capacité à conduire tes collaborateurs pour en tirer le meilleur. Ça veut dire sortir de le meilleur. On te donne des collaborateurs, dans 6 mois, ils doivent être mieux ou meilleurs que là où on les a déposés au départ avec toi. Donc si tes collaborateurs autour de toi, un an après, marchant avec toi, n'arrivent pas à faire un certain nombre de choses, ne deviennent pas meilleurs ou n'amplifient pas ton leadership, tu es un mauvais manager. Moi je dis aux gens, tu ne comprends pas, c'est pas le Saint-Esprit qui va venir, c'est pas parler en langue qui manage les gens. Manager également, c'est quoi? C'est prendre ses responsabilités pour une organisation personnelle de sa vie, sur le plan social, sur le plan familial et sur le plan administratif et à tous les niveaux. Un vrai manager, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités pour organiser sa vie sur le plan social, professionnel, familial, à tous les niveaux, pour mieux se porter ou mieux bénéficier de cette vie que Dieu lui a donnée. Donc ta responsabilité quand tu es à Ghana, c'est également de savoir manager ta propre vie. Un homme donc qui manque de management, de responsabilité, de capacité de gestion, va perdre certaines choses. Numéro 1, si tu gères mal ta famille, tu perdras ton foyer. Quand il n'y a pas de manager, la pluie va manquer. La pluie, tu sais, c'est-à-dire que tu vas travailler le Saint-Esprit, mais tu ne bénéficieras pas de cette grâce-là de fertilité. Tu vas parler en langue, faire des trucs. Tu dis, mais je parle en langue, je fais des trucs, mais il y a des choses qui vont te manquer. Parce que Dieu ne va pas te donner la pluie pour que tu portes des fruits et que ces fruits poussent dans tes mains. Il n'est pas question. Donc tu vois des gens qui sont très loin, mais qui sont fauchés. Très loin, mais qui n'ont rien de bon dans leur vie qui arrive. Pourquoi? Parce que l'autre aspect de leur onction qui est chargé de fertiliser leur vie, Dieu stoppe ça parce qu'ils ne sont pas encore responsables. Dieu ne donne pas à un homme ce qu'il prie, mais Dieu donne à un homme ce qu'il peut gérer. Parce que si Dieu donnait à un homme ce qu'il prie, nous tous qui sommes ici là, on est riches. Voilà pourquoi tout le monde n'a pas ce qu'il prie. Parce qu'une chose est de prier quelque chose et de manquer de capacité à gérer la chose. Dieu n'est pas dans le gaspillage. Lisons un verset, Matthieu 25, verset 15. Il donne 5, il donne 1. Mais frère, il dit à chacun selon ça.
Qu'est-ce que cela veut dire? À chacun selon sa capacité veut dire, il donne à chacun selon l'habilité qu'il a pour gérer. Donc en fait, celui qui a eu 1 là, c'est pas combine, c'est parce que son niveau de management correspond à 1. Celui qui a eu 5 là, son niveau de gestion de management correspond à 5. Donc Dieu est juste, il donne toujours à chacun selon sa capacité. Arrêtons de tromper l'église, de tromper les chrétiens, leur dire prie, 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 prie. Non! Le monsieur n'a aucune capacité à gérer. Tu dis à un jeune homme, oui, prie, Dieu va te donner une femme. Mais quelle femme? Le monsieur ne sait même pas prendre soin de ses 2 pieds, de son propre caleçon qu'il porte. Ces femmes, il va prendre soin de ça. C'est pourquoi, quand tu veux quelque chose, demande à Dieu de te qualifier dans la chose. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Frère, il n'y a rien qui peut dépasser. C'est pourquoi on dit même la tentation. Dieu ne permettra pas qu'elle aille au-delà de tes capacités. Donc la situation que tu vis là, elle est proportionnelle à ce que tu peux faire. Tu es juste. Quand Dieu pointe quelque chose dans ta vie, c'est parce que tu peux. C'est les hommes qui veulent te frustrer et te demandent ce que tu ne peux pas faire. Dieu ne fait pas ça. Quand il te demande quelque chose, tu as ce qu'il faut. Tu peux l'ignorer, mais tu l'as. Dieu est bon. C'est pourquoi il te donnera toujours ce que tu peux gérer. Donc souvent, il y a des amours incompris. Jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux, tu sauras que toutes ces années, il t'a fait du bien. Continue. C'est pourquoi je dis, quand tu comprends pas, tais-toi. Si Dieu ouvre tes yeux, je dis, Dieu va te montrer qu'il t'a toujours aimé. On donne trop de force à Satan. Satan n'est rien du tout. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là. C'est Dieu lui-même qui est en train de gérer ta vie. Il te donne quand il faut, il retient. Quand il faut, il attend que tu grandisses. Il te parle parce qu'il est un bon père. Il dit, vous, mauvais comme vous êtes, je vous connais. Si vous savez faire des bonnes choses pour vos enfants, à plus combien forte raison, moi, Dieu, je ferai des bonnes choses pour mes enfants. Dieu est bon, hein? Je dis, si tu n'es pas convaincu que Dieu est bon, je t'annonce aujourd'hui que tu n'as rien perdu encore. Arrête de penser comme les hommes. Dieu n'est pas un homme. Tu n'as rien perdu. Frère, la vie ne fait que commencer pour toi. Tu gères mal ta vie, tu vas la perdre. Tu gères mal tes ressources, tu vas te retrouver pauvre, démuni. Parce que Dieu te donne des ressources là. Si tu les as mal gérées, tu vas finir. Donc c'est important de comprendre la notion de management. Organiser, s'organiser, organiser ça. Prendre ses responsabilités. En territoire de maturité, frère, il faut que tu sois responsable. Regardez cette situation de crise. Dieu s'attend à une église responsable. Si l'église ne prend pas ses responsabilités, on a perdu le pays. Parce que la paix du pays dépend de l'église. Dans la prise de responsabilité pour la gestion de ce que Dieu nous confie, le volet spirituel est important. Ça veut dire par exemple que si tu dois aller chercher un magasin pour ouvrir une affaire, parce que Dieu veut te donner une affaire, la première responsabilité que tu as, c'est d'entendre Dieu pour que Dieu t'indique là où il faut que tu prennes le magasin. Parce que si tu as manqué ce premier niveau de responsabilité, ta capacité d'écoute, alors tu vas aller prendre le magasin dans un endroit où dans 6 mois ils vont casser. Donc quel que soit ce que tu vas déployer comme management pour gérer ton affaire là n'arrivera pas loin. Deuxième chose, si tu as pu écouter Dieu et qu'il t'a indiqué que c'est là que tu dois faire le magasin, c'est un premier pas. Maintenant, en deuxième niveau de responsabilité, si tu ne travailles pas pour gérer avec professionnalisme, tu vas perdre l'affaire. Donc pour perdre une affaire ou pour perdre quelque chose, il y a 2 niveaux de responsabilité. Numéro 1, ta capacité d'écoute. 2, ta capacité d'augmenter ton habileté à gérer ce que Dieu t'a donné. Voilà les 2 combinés qui te donnent une victoire à long terme